salle de bain. C'est ainsi que je sais pas qui dort dans ce lieu. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Il y a beaucoup de place. Si on définit le racisme, c'est plutôt une idée de supériorité, qu'il y ait des races qui sont supérieures à d'autres, alors que ces vidéos n'ont rien à voir avec la supériorité. Déjà, dans notre classe, il y a plusieurs personnes de pays différents. Enfin, dans notre classe et dans ce lycée, moi, j'aime pas parler d'ethnie parce que je trouve ça ridicule. Mais moi, je suis français, je suis pote avec Eli, Oussam, Oussama, qui sont pas forcément du même pays que moi, qui n'ont pas forcément la même culture. Et on joue ensemble, on rigole ensemble, on s'amuse ensemble. Notamment puisqu'on est en confinement, ce n'est pas très simple pour nous de rester optimiste et tout. Et ça nous a aidé de nous rendre compte de la chance qu'on a. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand on vit notre vie. Et c'est important de s'apercevoir que dans le monde, il y a la pauvreté, il y a des gens qui vivent dans des conditions qui sont horribles. Dans les pays développés comme la France, les États-Unis, etc., on parle de liberté d'expression. Mais après, on ne peut pas parler vraiment de liberté d'expression si on doit censurer chaque chose. On a notre avis. On peut penser que c'est pas raciste, moi le premier. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent d'autres choses, qui ont des opinions divergentes qui ne sont pas les nôtres. Et je pense que ce débat, il servirait plutôt à savoir prendre du recul sur soi-même, sur sa pensée. On peut aller loin sans véhiculer un message de haine aussi. Je crois que chaque chose qu'on dira, il y aura quelqu'un qui sera blessé. On ne peut pas faire en sorte que personne soit blessé. Non, je pense que aussi, surtout, c'était une manière de représenter les choses, mais c'était surtout de manière caricaturale. Et une caricature, de base, la définition, c'est grossir les traits de manière humoristique. Donc, je pense que délivrer ce message à travers l'humour est nettement mieux que de montrer la vraie situation, car sinon, on allait montrer une image qui est plutôt pathétique de ces personnes, ce qui n'est pas le cas. Et donc, parce que ces gens ne sont pas pathétiques, mais plutôt très forts, de pouvoir survivre dans ces conditions. C'est notamment le thème de notre vidéo, survivre. Donc, c'est la vérité, ils vivent dans des logements à 5, à 6, ils ont moins de 50 cm ou moins d'1,50 m sous le plafond, et c'est juste la vérité, on l'a juste fait d'un ton rigolo. Après, on peut accepter que ça ait choqué certaines personnes, mais le but n'était en aucun cas de porter préjudice à ces travailleurs qui font fonctionner le monde en fait. Le fait qu'on fasse ces vidéos, on se rend compte plus ou moins qu'on est favorisé et qu'eux ne sont pas, et on prend en compte réellement les différences qu'il peut y avoir. Du coup, on a dit que nous, il faut toujours remonter aux intentions. Et nous, en faisant cette vidéo, on n'avait pas des intentions qui étaient mauvaises. Et donc, en utilisant le terme raciste, c'est un terme très péjoratif. Et du coup, je ne crois pas que dans cette situation, on peut l'utiliser pour décrire ce qu'on a fait. Et aussi, on peut dire qu'on n'a pas fait preuve de sensibilité, mais il faut aussi se rappeler qu'on vit ici dans une bulle à Abu Dhabi. Du coup, on est protégé d'une certaine réalité. On ne connaît pas tout ce qui peut se passer dans ce monde. Et du coup, approcher ce thème d'une manière humoristique, c'était très éducatif pour nous. J'aimerais remercier aussi pour cette critique parce que je pense que c'est la première fois que nous, on se voit confronté à une réalité qui est tout d'abord une réalité du journalisme. Donc, on est en train de publier dans une petite communauté qui est la communauté donc, du lycée. Mais c'est important de connaître que même si les intentions sont bonnes, il faudrait penser aux conséquences et ça nous a appris énormément.